Yo, on reprend deuxième tuto pâtisserie parce que le premier vous a bien plu, ça m'a fait super plaisir, donc on continue. Là on part sur un petit caramel au beurre salé, enfin caramel fleur de sel, parce que j'ai pas de beurre salé, donc moi je vais mettre avec de la fleur, on s'en fout, je parle trop. Ça c'est cassonade, voilà, je préfère à la cassonade, il y en a qui le font au sucre blanc, c'est très bien, mais je trouve que la cassonade ça a plus de goût, c'est un peu plus forcé, moi ça me plaît plus, c'est un parti pris quoi, c'est pas ni mieux ni moins bien, c'est juste un parti pris. Alors, on va faire ce qu'on appelle un caramel à sec. Alors, casserole, là, voilà. Ok, faut mettre assez chaud. Et on va donc caramel à sec, je vous disais. Vous mettez juste une partie de votre sucre. La recette, elle sera dans les commentaires, donc je vous donne pas les proportions maintenant. Ouais. Alors, je sais pas si tu vois bien là. Et voilà, le sucre il commence à fondre ici. Hop. Voilà, faut le laisser fondre en fait, il va vraiment fondre tout seul. Et en fait on en rajoute au fur et à mesure. Ça fond, ça fait un caramel, après on en remet dedans, etc. Une deuxième, une troisième fois. Vous allez voir, là ça va être un petit peu plus long parce qu'on va éviter de faire des cuts juste pour que vous voyez bien quoi. Et comme je sais pas faire du montage vidéo, bah voilà. Donc, voilà, ça commence bien à fondre. Bon, on voit bien? Ouais, c'est bon, on voit bien. Ok. Voilà, là il a bien fondu. Je vais baisser un petit peu la température. Ok, cool. Puis voilà, ça commence à fondre, super. Donc t'en remets une deuxième fois. Voilà. Faut pas en remettre trop d'un coup. Hein. Si vous n'avez pas cet objet, la cuillère en bois c'est très bien. Hein. Désolé pour les bips, ça doit être assez désagréable sur la vidéo j'imagine, mais plaque à induction oblige quoi. Et ça après vous pouvez le tartiner sur des crêpes, du pain au petit-déj, ce que vous voulez, enfin voilà, c'est vraiment façon pâte à tartiner quoi, sur un caramel au beurre salé finalement, enfin voilà. Hein. Mais c'est bien quand c'est fait maison, en vrai, hein, et puis ça fait passer le temps, super confinement. Vas-y, c'est bon, je pense qu'ils ont compris, là tu peux cut. Yes, là on est pas mal, viens voir. Voilà. Là j'ai tout le sucre qui a bien fondu, ok. Là on baisse un peu la température. On rajoute le beurre. Ok, et là vous passez au fouet. Il y a une grosse réaction, c'est normal. Et là vous continuez à mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène. Yes. Là on commence à être pas mal, viens voir. Voilà. Voilà, c'est quasiment fini de mélanger. Hop. Là on va pouvoir ajouter la crème. Ça donne envie hein? Allez, on rajoute la crème. Alors attention, elle est un peu plus violente la réaction avec la crème, hein, donc faut pas rester trop proche sinon vous risquez de vous prendre des éclaboussures et puis de vous brûler. Voilà.
Voilà, là, ça commence à être pas mal mélangé. Là, il va falloir laisser bouillir environ, allez, 1 à 2 minutes. Laissez juste réduire un petit peu, enlever un peu l'humidité de la crème. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, à la vôtre. Limonade. Parce que je le vaux bien. Est-ce qu'on se marre? Et ensuite, voilà, fleur de sel, il m'en reste plus beaucoup. Mais sinon, vous pouvez utiliser du beurre de micelle. Hein. Moi, j'en avais plus et confinement oblige, je ne vais pas sortir pour en acheter. Hein. Faut rester chez vous. Donc, du coup, fleur de sel. Voilà, et puis t'assaisonnes comme ça paraît bien, c'est à la pincée. Là, moi, j'en ai mis 3 pincées. Je pense que je mettrai ça ouais, dans la recette, vous verrez. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, que vous avez laissé réduire 1 minute ou 2, voilà, une fois que vous l'avez laissé réduire 1 minute ou 2, voilà, on a ça à peu près. Ok. Puis là, vous le débarrassez. Débarrasser, ça veut dire vous le mettez dans un autre truc en fait. Hein. C'est du jargon. Hop. Voilà. Après, vous pouvez le conserver au frais. Vous allez voir, ça va se séparer un petit peu, c'est-à-dire que vous allez avoir du liquide qui va se mettre dans le fond et une partie un petit peu plus solide qui va être au-dessus. Une fois que ça refroidit, vous remélangez ça et après ça bougera plus. Hein, c'est peut-être tranquille avec ça. Et là, vous pourrez l'utiliser. Voilà, vous pouvez le garder à température ambiante aussi, hein, bien sûr, mais au frigo ça marche bien. Voilà. Pour rappel, parce que je sais pas si je l'ai dit dans la première vidéo, mais je monte bientôt mon magasin, 15 rue Plantagenet, glacerie d'Anjou. Voilà, ce sera des glaces artisanales, c'est moi qui vais les faire. Et j'espère que vous viendrez en profiter. Voilà, vraiment ça me fera bien plaisir et c'est arrangé évidemment. Voilà. Salut, à bientôt pour un nouveau tuto pâtisserie. Youhou, bon confinement!